Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de protection spirituelle. Il arrive des fois, vous êtes obligé de faire un voyage improvisé. Pour ceux qui suivent déjà une voie initiatique, avant de programmer un voyage, il y a des petits rituels à faire pour avoir déjà une idée de qu'est-ce qui va se passer pendant le voyage. Mais également, il y a un rituel à faire pour pouvoir renforcer votre aura et attirer de bonnes auspices à votre suite. Alors, il arrive donc des fois où vous êtes dans une situation où vous êtes improvisé, où vous avez improvisé, autant pour moi, un voyage où vous êtes obligé d'aller sans vous préparer. Vous êtes donc sur la voie, sur le point de vous déplacer. Cependant, vous savez que là où vous allez là, il peut y avoir des énergies lourdes. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées, donc vous pouvez subir des attaques. Cette méthode que je m'en vais comme ça vous proposer, elle est très simple. Il s'agit ici de la méthode du fil rouge. Cependant, l'idéal, c'est de faire une purification au moins de 3 jours. L'idéal, pour que ce soit parfait, c'est 9 jours. Mais si déjà c'est 3 jours, c'est bien. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de faire un voyage improvisé, dans ce cas, une journée de purification, là, ça sera passable. Donc, vous avez fait une journée de purification. Donc, la journée, vous êtes purifié. Par exemple, on vous a dit que vendredi soir, vous devez voyager. On vous a dit ça jeudi. Voilà, tôt le matin, vous faites une purification. Et vous faites cette astuce dont je vais vous parler maintenant. C'est-à-dire, vous attachez votre fil rouge sur le bras. Il sera mieux de le faire sur le bras gauche. Comme je l'ai déjà dit, si vous attachez le bracelet, le fil rouge sur le bras droit, là c'est beaucoup plus pour un vœu. Donc, vous canalisez votre énergie pour faire quelque chose de précis. Mais en ce qui concerne voilà, en ce qui concerne la protection, le mieux, c'est de faire le bracelet, d'attacher votre fil rouge sur le côté gauche. Vous pouvez le faire, bien entendu, vous-même, sans problème, du moment que vous avez fait la purification. Toujours est-il, il faut se purifier avant de le faire. Si c'est vraiment urgent, vous faites la purification. Après quelques temps, vous attachez votre bracelet. Si vous avez tout le temps, vous faites la purification de 3 jours ou pour que ce soit parfait, purification de 9 jours. La purification devait être faite de façon la plus simple. Vous avez par exemple les feuilles de basilic ou de hysope. Ou alors au basilic, hysope, le tout. Vous mélangez avec du citron et du sel gros grain. Vous mettez dans un seau. Vous parlez dessus. Et après, vous allez vous laver. Vous êtes lavé, vous laissez le corps se sécher. Et ensuite, vous allez prendre votre bracelet. Vous allez vous asseoir tranquillement, méditer ce que vous souhaitez. Et vous allez attacher le bracelet une fois. Vous répétez encore cette méditation-là. Vous attachez deuxième fois et troisième fois. Il est impératif que ce soit du lin pur. Voilà. Que ce soit du lin pur ou du coton. Que ce soit une matière naturelle. Ne prenez pas de matière synthétique. Ça doit être une matière naturelle. Non seulement ça va durer, ça ne va pas se couper, mais également, ça conserve très bien la charge parce que c'est naturel. Si vous prenez des choses synthétiques là, ça ne fera pas le travail qu'il faut. Alors, le fil rouge, déjà, c'est lié à la planète Mars, de par sa couleur. Le fil rouge ne sera pas seulement un objet de décoration. Le fil rouge, quand vous le mettez, il faut noter que c'est, comme on dit, la ligne rouge.
Et quand vous la mettez, vous devez être conscient que vous êtes en train de parler au monde spirituel, surtout aux entités négatives. Et là, c'est votre corps. Ce corps vous appartient, c'est votre territoire. Et que ces entités-là n'ont pas le droit de franchir votre territoire. Vous attachez le bracelet, vous êtes bien concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de cerner votre aura. Et cette aura vous appartient. Aucune entité négative n'a le droit de franchir cela. Vous êtes en train de parler avec le monde spirituel. Le monde spirituel connaît bien les signaux. Le monde spirituel connaît bien les règles. Donc, vous êtes en train d'imposer de présenter à l'univers les nouvelles règles que vous avez décidées. Pas seulement vous, votre personne que vous êtes, mais votre moi supérieur. Donc, c'est le moi supérieur en vous qui détermine la ligne rouge. Et ces esprits-là vont comprendre. Vous savez, les esprits réussissent à vous dominer quand vous n'arrivez pas à prendre position. Vous n'arrivez pas à dire que bon, non, là, c'est la ligne rouge. Bon, les gens, la plupart, ils tolèrent, bon, on va voir, bon, essayons de voir demain et tout. Les gens sont tolérants. C'est pas l'esprit négatif agit. Mais quand vous dites stop, c'est bon, on arrête là, c'est la ligne rouge. L'esprit négatif comprend que, voilà, vous avez tracé la ligne rouge. Et c'est le même principe que vous aurez, par exemple, pendant les rituels d'évocation, par exemple, où on trace des cercles magiques avec du charbon, avec de la craie, avec des bics magiques, avec même une baguette magique, avec du sel, avec des poudres magiques, etc. C'est le même principe que vous faites sur votre aura. Donc, vous méditez bien, vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire et vous allez donc attacher ce nœud. Vous le faites vous-même. Si vous avez donc des enfants qui pleurent, et vous allez voyager avec des enfants, par exemple, ou alors tout simplement vous êtes en déménagement, ou peut-être vous redoutez d'une certaine négativité dans votre vie, dans la vie de vos enfants, vous pouvez faire le bracelet pour vos enfants. Dans certains cas aussi, vous pouvez demander, si vous n'avez pas le temps de faire une bonne purification longue, vous faites un truc improvisé, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire votre bain et vous faites aussi à vos enfants les bains. Et ensuite, vous pouvez demander à un de vos enfants, encore très jeune, qui a moins de 15 ans, très jeune. Voilà, vous demandez à cet enfant-là, un enfant qui est encore vierge, vous demandez à cet enfant-là de faire le nœud. Voilà, si c'est deux enfants, vous pouvez les demander, garçon et fille, de faire le nœud. Si vous avez une fille et vous avez un garçon, vous voulez choisir l'un des deux, demandez à la fille de faire le nœud. Parce que dans tous les cas, les protections faites par les femmes sont toujours plus puissantes. Demandez à la jeune fille, voilà, de faire le nœud. Voilà, elle a fait la purification. Et vous avez fait votre purification. Ce sera assez efficace, comme si vous avez fait une semaine de purification avant de faire la protection en question. Voilà, c'est un partage très particulier que je voulais faire donc avec vous aujourd'hui. Et le voilà, utilisez-le à bon escient. Ça peut sauver des vies. Partagez la vidéo au TEP.